commences à voir ce que je veux faire ou pas du tout? Ouais. Ah, on me rassure, parce que ce matin, c'était pas clair. Non. Salut à tous, on est dans l'épisode 10, on est 2 jours après l'épisode 9, normalement, donc là aujourd'hui on est dimanche, il sort demain. Merci à tous parce que je crois qu'on est à peine à 40 000 vues et vous avez déjà fait le nombre record de commentaires, on est à plus de 2000 commentaires, donc merci. Vous avez tous mis Rémi dans les commentaires, bon, merci. T'as un petit mot aussi? Non, bah j'ai reçu plein de messages très sympas. Donc. Et t'as passé les 1000 aussi? Et j'ai passé les 1000, ouais, largement même. Merci à tous, vraiment, ça fait très plaisir parce que Rémi il a plein d'idées, il m'a déjà parlé un petit peu d'une chaîne YouTube, j'ai vu que vous l'aviez dit dans les commentaires. Je pense que ça le titille un petit peu, si vous l'encouragez vraiment, il peut le faire, ça te chauffe? Ouais, ça me chauffe bien. Parce que il a plein d'inventions chez lui, sa tondeuse, elle est téléguidée, tout est connecté Google Home. Du coup, peut-être que il pourra vous faire des petits tutos sur comment configurer une Google Home pour faire ce qu'on veut. Ou, je sais pas, c'est des idées de vidéo, après t'en fais ce que t'en veux, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Rémi, il avait jamais trop parlé d'une caméra avant, et je pense qu'il s'en sort très bien. Donc si t'as envie, moi je t'aiderai à le faire sans souci. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à faire. Rémi va vous montrer un petit peu ce qu'il a fait entre les 2 épisodes. Parce que pour ceux qui ont vu ma story hier, on a brainstormé un peu sur la suite, comment mettre le filet, etc. Mais juste avant, Rémi, il avait fait quelques renforts, etc. Donc il va nous expliquer rapidement. J'ai juste fait 2 bretelles ici qui viennent se repondre sur le cadre pour bien maintenir en fait la goulotte. Je vais remettre une 3e ici pour être sûr qu'il n'y ait pas d'affaissement de la goulotte, quoi. J'ai fait le support de la batterie, donc c'est simplement une plaque avec des bords relevés vers le haut. Ça tient plutôt bien. Et j'ai fait des petits bouchons en impression 3D pour la finition. J'ai vu aussi que vous disiez qu'il y avait beaucoup de traces sur le ballon, c'est normal, c'est le ballon des tests et on va l'utiliser jusqu'au bout. On n'a pas encore réécarté les roues, c'est pas les roues finales, et j'en ai vu aussi qui parlaient du bruit. C'est pas le bruit final non plus, parce qu'une fois qu'on aura changé les arbres, qu'on aura mis un peu de caoutchouc à la place du plastique qui est là, ce sera beaucoup plus fluide. Et donc du coup on n'aura pas ces vibrations qui font beaucoup de bruit. Dans le dernier épisode, je vous ai dit qu'on était parti fouiner un peu dans les magasins de bricolage pour envisager de faire le filet. On était parti sur une idée où on allait faire un espèce de filet qui allait faire une pente vers la machine, mais ça impliquait de s'appuyer sur le panier et j'avais pas forcément envie. Donc je suis revenu à la première idée que j'ai eue au tout début de la confection de la machine et qui après ce qu'on a testé hier s'avérerait potentiellement être la bonne. Je sais pas si on y arrivera, mais j'ai acheté des barres. C'est des perches de piscine en fait. C'est pour mettre une épuisette, je crois. Ça va de 2,40 m à 4,80 m. Donc on va avoir un filet qui va être réglable. Donc ça c'est cool. Et ça a l'avantage d'être en alu et super léger. Le filet, j'aimerais beaucoup que vous me donniez des conseils ou des liens ou des trucs. Parce que j'aimerais acheter des filets comme des cages de foot par exemple. Mais j'arrive pas à en trouver qui soient pas hors de prix et qui soient juste du filet en grande longueur. Donc je me suis dit qu'on allait faire un entonnoir un peu en grillage. Je pense que ça peut bien retenir le ballon. Je voulais pas d'un truc opaque parce que forcément on verra pas le panier, et je voulais pas d'un truc trop pétant parce que d'une part quand il y a le soleil, les trucs blancs, notamment la dalle pour l'instant, elle casse un peu les yeux quand il y a beaucoup de soleil, et dans la verdure qu'il y a aux alentours du terrain, je trouve que ça peut être cool d'avoir un truc qui est vert aussi. Et sur conseil de Rémi, j'ai acheté un seau. Enfin non, c'est pas un seau, c'est un pot de fleurs qu'on va venir enfoncer là en force. Pour éviter que le ballon il tape tout le temps là et que peut-être ça l'abîme. Et donc on a trouvé à peu près la taille idéale. Petit détail, demain, donc là on est quoi? On est dimanche. Je sais pas quand est-ce que va sortir cette vidéo. Normalement si j'ai bien fait le taf, on est lundi matin. Ça veut dire que demain c'est l'anniversaire de Noé. Donc je vous mets il est derrière la caméra donc il peut pas venir devant la caméra. Mais là je vous mets son Instagram. J'avais dit que j'aimerais bien qu'il soit à 5000 abonnés pour sa soutenance qui est au mois de septembre. Plus il a d'abonnés, plus il aura une bonne note. Donc si vous pouvez lui faire ce cadeau d'anniversaire, on est à mi-chemin à peu près. Ça tombe bien parce qu'il reste encore pas mal de semaines de stage. De toute façon il va publier beaucoup de contenu et il se pose aussi la question de ce qu'il va faire s'il doit ouvrir une chaîne YouTube, etc. Donc il aura besoin de vos conseils à un moment donné. Si vous pouvez l'aider sur cette mission, c'est cool. On est parti pour l'épisode 10. Rémi il va faire les 4 barres de piscine qui vont partir comme ça. On va cloisonner 3 faces plus une descente qui va arriver là. Grosse journée, sachant qu'évidemment comme on a fait une nuit blanche vendredi et que hier on était encore là-dessus, on n'a pas beaucoup dormi, mais on va le faire. Et les bruits que vous entendez, c'est toujours le chien. Allez, c'est parti. Moi je vais juste, je pense avoir besoin rapidement de combien il nous faut de hauteur de filet, mais on peut se dire parce qu'en fait ce sera sur la partie supérieure. Alors petit repère, ici on a 2,95 m. Du coup là on va dire que là on a l'arceau. Donc en fait il faut qu'on arrive à monter à peu près jusque là. Ah oui, il nous faut pas mal de grillage en fait. Mais bon on a 9 mètres, ça devrait aller. Sachant qu'on fait que 3 faces. Mon job de ce matin je pense ça va être d'assembler comme des grands panneaux. Mais en fait j'ai pas besoin de trop découper. En fait je peux dérouler et faire tout le tour directement. Rémi il est pas chaud. Mais
Vous inquiétez pas. Je vais rajouter juste un renfort sur le devant pour éviter que la goulotte elle s'affaisse de trop. En fait, il faut que j'attende que les perches elles soient montées pour savoir exactement. Je vais tous les dérouler. Je vais en assembler 2 parce que c'est sûr, il y en a un, j'aurai besoin de plus que 3 mètres. Alors là, je suis parti pour une longue étape qui va être d'assembler toutes les mailles ensemble sur 2 points, l'extrémité de l'un et l'extrémité de l'autre, et d'enrouler comme ça. J'espère juste que je le fais pas pour rien, mais je suis sûr que non. Pour maintenir les tubes en alu là, on va essayer de faire une pièce qui va venir comme ça sur la machine. Et du coup, on a un angle, on a un 30 degrés à l'arrière, 15 degrés à l'avant. Donc ça devrait faire un bel entonnoir déjà. Ouais, on a dit qu'on mettait des tubes carrés du coup pour coulisser. On les coulisse, c'est ça? Ouais. J'ai aucune méthode dans ce que je fais. Dès que je vois un bout de fil qui dépasse, je l'enroule. Mais à la fin, ça va faire un truc assez solide. Là, on a un filet qui fait 6 mètres. Là, on a ma jonction. On peut continuer à dérouler. Voilà. Et donc là, on va pouvoir faire tout le tour. T'as vu, Rémi? Ouais. Ah, voilà. C'est qui la star ici? Star des filets? Rapport au fait que les filets, le basket, c'est bon, Noé? T'y crois du coup? Bah oui, bien sûr, j'y crois. Non. Toi, tu crois toujours pas là? Non, non. Oh là là, il y croit pas. Mais regarde, il est tout malléable, il est trop bien. On va serrer ça. Ça va être trop bien. Vous avez été très nombreux à mettre Rémi à la place de référencement dans les commentaires. C'était super. Aujourd'hui, on va mettre piscine parce qu'on fait avec des épuisettes de piscine. C'est vraiment des forêts à pas cher. Tu les avais jamais utilisées avant? Non. C'est des forêts vierges alors? Ouais. Rapport au fait que c'est la première utilisation, c'est ça? Qu'on soit bien d'accord, c'est une histoire de chance. Hein. Le fait que ça, c'est que de la récup. En gros, hier, on était samedi et on s'est dit demain, dimanche, on pourra rien racheter. On était hier soir, donc tout était fermé. Et on a cherché un peu dans les restes de Rémi pour trouver un moyen de faire l'épisode aujourd'hui. Et donc, il nous restait une chute neuve et des vieilles. Et en fait, que ça passe tout pile là, c'est vraiment du hasard. Donc, on va faire un truc qui va descendre là et que j'aurai juste à remonter comme ça pour les retirer quand j'en aurai besoin. Là, hop, et tu serres. Au début de la construction de la machine, je suis allé me promener dans un magasin de bricolage. J'ai vu ça, je me suis dit, oh, ça c'est vraiment ce qu'il nous faut. Parce qu'on s'était dit avec Rémi qu'il nous fallait un truc qui était un peu extensible. Je suis content que ce soit la bonne idée parce que à la base on voulait un truc, vous savez, avec les... En fait c'est plusieurs trous et tu enfonces le truc pour le faire remonter et il ressort dans le trou d'après. Mais bon, c'est un peu compliqué à construire et même à trouver. Et du coup, on a trouvé ça là, au rayon piscine. Parce que j'étais aussi parti sur des tringles à rideaux à la base. Donc ça fait du chemin. Bon là... Tu le loupes, tu fais exprès, non? Ouais. De toute façon, on avait dit, hein, c'est une machine à panier raté, hein. C'est pas une machine à shoot réussie. Ah, du coup, moi j'ai fini pour aujourd'hui alors. Ah non, je vais te mettre dans la sauce avec le filet, t'inquiète. Là. On est parti pour manger, on se retrouve juste après. Je viens de recevoir un DM d'un mec qui dit « Mec, je suis choqué, j'ai regardé ta dernière vidéo, je me suis demandé combien t'avais d'abonnés, donc j'ai pronostiqué 150 000 et j'ai vu que tu n'es même pas à 100 000, tu mérites beaucoup plus. » Merci à Samuel d'avoir surestimé mon nombre d'abonnés. Mais j'ai une petite envie, c'est qu'on ne le fasse pas perdre son pari. Visons les 150 000, comme ça les 100 000 seront passés facilement. Je suis pas sûr qu'on y arrive avant la fin de l'été, mais on sait jamais. Ça fera un petit cadeau de récompense de toute cette série. On a déjà fait plus de 10 000 abonnés avec cette série, donc 10 000 c'est le nombre de vues que j'avais estimé pour chaque épisode de la série. Donc on est vraiment au-dessus là. Donc si vous voulez pas vous abonner, on en reste là et ça me va déjà très très bien. Il faut que tu puisses les coulisser pour retirer le tout. Ok, ouais. Donc là, je mets juste une vis en travers de mon tube ici. Ouais. Et ça va venir embuter, quoi. Ouais. Bon là, l'étape du filet. Alors déjà, Rémi, ça le branche pas. Ouais, moi, ma partie est terminée. Moi, j'y crois. Dites-moi dans les commentaires si vous y croyez. Moi, j'y crois. Ça va peut-être pas être joli, mais je pense que ça va fonctionner. Donc là, il va falloir un escabeau pour qu'on puisse monter à la hauteur du truc parce que l'écartement n'est évidemment pas le même si les perches elles sont comme ça que si elles sont comme ça. Moi j'y crois. Ouais, ça va bien faire le tour. Je pense que ça va être assez maniable. Je pense que pour qu'ils soient bien tendus, il faut qu'on les serre une fois baissés et on va les monter un peu en force et ça va tirer dessus. Ouais, ça va le tendre.
Donc là, ça va faire ça. Ouais, ça devrait aller. Là, tu veux mesurer ça, ce que t'as là à peu près, c'est ça? Ouais. Ouais, on a 1m85. Du coup, il faudrait que je le mette à... Ouais. Ok. Et là, on va dire 1m15. Pour l'instant, j'ai l'idée en tête. Je sais pas si ça va marcher. C'est vraiment du prototype pour l'instant. J'ai pas mesuré l'espace en bas. On va faire un produit en croix. On a 1m55. 1m85 est devenu 1m55. Donc combien deviennent 90? Pour trouver combien deviennent 90, là on a 185 qui est devenu 155. Donc on doit trouver combien deviennent 90. Et donc ça, c'est égal à 185 fois 90 sur 155. Ok Google, combien font 185 fois 90 divisé par 155? La réponse est approximativement 107,419 355. 107,90. C'était 90, on va dire 108. Voilà, hop. Donc là, on doit avoir un espacement de 108 cm en bas avant de remonter. Parce que sinon, si on met 90, quand ça va remonter, ça va trop tirer. Alors que là, si on prend un peu plus large que ce qu'il y a quand c'est descendu, quand ça va monter, ça va être tendu parfait. Donc 108, donc nous on va mettre 104, juste pour que ça tire bien sur les mailles. Je fais comme si c'était au centimètre près ce que je suis en train de faire alors que... Ok. On est reparti pour un second produit en croix. On a dit qu'on avait 110 en haut. 110 en haut. Qui deviennent, t'as pas mesuré? Ouais, maxi. Non, j'ai pas mesuré. On a 90. Donc on a 110 qui deviennent 90. Et en bas, j'ai dit quoi? 66. Merci Noé. 66 qui deviennent ça. Ouais, ça. Divisé par ça. C'est pour ça qu'on appelle ça un produit en croix. Parce que ça vous donne ça. Du coup, ok Google, combien font 110 fois 66 divisé par 90? La réponse est approximativement 80,666. Ok, 80. Non mais en fait en bas, il y aura trop de mailles en fait en bas. Je pense que là, il faut que je me mette en mode à la verticale comme ça. Et on fera un raccord comme ça en bas. Vraiment, là, c'est expérimental. Tu commences à voir ce que je veux faire ou pas du tout? Ouais. Ah, on me rassure. Parce que ce matin, c'était pas clair. Non. Et donc, logiquement, en bas, on devrait avoir besoin de 108, 104. Du coup, ouais. On va prendre un peu large, on sera obligé de faire un petit. Ça, c'est la hauteur de ma planche. Donc en fait, le filet, il doit être, sachant que nous, on vise de mettre le haut des perches en haut de la planche, il faut que mon filet derrière, il soit en dessous l'anneau, donc quasiment 80 cm plus bas. L'autre, il devra démarrer d'ici. Ouais, d'accord. Donc là, je vais pas le couper tout de suite, et on va essayer de remonter l'ensemble pour tendre et voir où est-ce qu'on peut faire des raccords. Ok, ça c'est good. Non mais c'est là où j'ai fait mon raccord, donc forcément il y a peut-être un petit décalage. Ok, donc là je vais couper là, parce que c'est sûr qu'au pire, au mieux il faut couper plus court mais pas plus long. C'est pas magnifique, mais je pense que ce sera efficace et puis je pense qu'on se rendra compte à l'usage. Mais pour l'instant, on a la première partie, je pense. Parce qu'on va pas se mentir, les ballons ils vont pas passer dans les mailles du filet, donc en fait ouais c'est ça. GGG. Alors, en fait, voilà, il faut que ça fasse ça. Je pense qu'on n'aura pas assez. Il va nous en manquer, les copains. Je pense que ce que je vais faire là. Et puis les côtés, on va mettre des ficelles, on va voir. Regarde ça. J'ai trouvé durable. C'est bien. Ouais. Avant de faire le premier test, là on a réussi à avoir un truc qui est... Bon là on va refermer là. On a réussi à avoir un truc qui est à peu près étanche. En tout cas étanche au moins pour le ballon. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des colliers comme ça partout pour vraiment tout consolider. Et on se retrouve pour le test. Donc là on va vous faire la démonstration qu'elle est démontable. Parce qu'il faut qu'on puisse la sortir pour la tester. Donc on va retirer ça. Voilà. 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 Ok. Bon, c'est pas le truc que tu sors tous les 4 matins non plus, mais pour la transporter, ça va être pas mal. Et voilà le travail. Donc maintenant, le premier test, ça va être de voir si elle est étanche au ballon. Du coup, votre shoot qui va comme ça.
En vrai, je suis grave content. Ok, premier test, on va essayer. On est pas mal, hein. Bon, évidemment, ça fera beaucoup moins de bruit parce qu'on va changer les arbres, on va changer les roues pour éviter de faire mal au ballon. Le ballon tarmac, il résiste beaucoup, hein, parce qu'il en a pris beaucoup. Franchement, il en a pris beaucoup, il a juste des traces. Le filet, il n'est pas hyper esthétique, mais ça fera l'affaire. Donc l'épisode qu'on tourne demain, toujours avec Rémi, on va démonter la machine, on va peindre la machine, on va l'emmener sur le terrain et on va la tester. J'espère que tout se passera bien. T'es content de toi? Ouais, ça va. Je pense que vous pouvez être content et remercier Rémi parce que c'est grâce à lui qu'il y a eu tous les derniers épisodes sur la machine. C'était une bonne idée de te lever la nuit et de dire je vais faire une machine à shoot pour Valentin. Petit changement de programme, j'ai reçu un texto de Quentin qui ne pourra pas faire les tribunes cette semaine. Donc on fera les tribunes après mon camp. Donc là je vais faire une petite pause pour souffler un peu. Il reste évidemment l'épisode de demain. Et après on se retrouvera aux alentours du 10 août. Donc vous pouvez partir en vacances sans votre téléphone, vous reviendrez et vous aurez encore des épisodes, mais vous ne manquerez rien. Merci encore pour toute la force que vous avez donnée, merci pour les 1000 abonnés et plus de Rémi. Et on se retrouve, donc pour vous on est lundi, donc on se retrouve demain, à demain matin pour un nouvel épisode. Ciao!